chapitre 1067, je me trompe pas, c'est bon, je viens de le lire. Il était incroyable, mais d'abord, disclaimer, cette vidéo sera courte, normalement, vous verrez de toute façon, et le montage sera différent d'habitude. Mon excuse, il y a Pokémon, voilà, j'ai pas de vraie excuse autre que ça, mais il y a Pokémon, donc j'ai pas le temps de faire le montage de cette vidéo. C'était soit je fais pas de vidéo, soit je fais un montage plus simple que d'habitude, et du coup la vidéo sort. Mais du coup, salut tout le monde, c'est Kyotaro. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1067 de One Piece. Et ça a l'air d'être du lourd. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Je viens de le lire. Là, il y a même pas 2 secondes. Je l'ai lu et je sais pas, c'est... Ouais, j'ai l'impression que ça va pas du tout dans le sens que j'imaginais. Et il y a beaucoup de choses, je me pose beaucoup de questions, mais on va en parler. Bon, déjà, ouais, voilà, on a l'interaction Vegapunk et autres. Et oui, on en avait parlé dans la vidéo précédente, mais le crâne de Vegapunk était anormalement plat, le crâne du papy, et il s'avère qu'en fait il a coupé sa tête volontairement, parce qu'en fait elle devenait trop grande. Pourquoi ça? Il a mangé le Nomi Nomi Nomi, qui est le fruit qui permet d'accumuler un nombre de savoirs infini, et qui par conséquent fait grossir énormément la tête. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a coupé son cerveau, et si j'ai bien compris, il l'a mis sous Egghead, donc tout Egghead et son cerveau. Et en gros, il a sa petite pomme au-dessus de la tête qui agit comme une antenne, hein, c'est ce que je pensais, je sais pas si j'ai dit dans la vidéo précédente, mais je pensais à ça justement. Et du coup, ça lui permet à lui et aux autres clones Vegapunk qu'il a créés de recevoir tout son savoir. Et inversement, le savoir qu'il reçoit atterrit dans dans ce cerveau qui continue de grossir, j'imagine. Bon, enfin bref, du coup, on a une aparté sur comment fonctionne Vegapunk. Hein, on nous résume un peu ce qui s'était passé dans le chapitre précédent. Bref, et Vegapunk nous parle de son rêve en fait. Enfin, il dit pas que c'est son rêve, mais il en parle comme si c'était son rêve, de pouvoir connecter toute la population au cerveau. Hein, et ce qui fait que Chopper en mode, il pourrait savoir tout sur la médecine, mais Bonnet et Jinbei, eux, sont plus intelligents. Enfin, non, bon, Clip Chopper, mais ils ont un peu plus réfléchi sur la question, et ils disent que ça créerait des problèmes et autres. Et Vegapunk, voilà, bon, en scientifique, lui, les problèmes, il s'en fout, quoi. Il veut juste que tout le monde devienne intelligent, que la science évolue. Et bon, voilà, ça plaît pas à Bonnet, hein, parce que du coup, les sacrifices, il en a un peu strictement... Il s'en fout, quoi. Et donc, c'est pour ça que Bonnet s'énerve et tente de le tuer, mais bon, c'est assez vite bâclé avec des insectes qui arrivent, hein, parce qu'il faut pas oublier que Vegapunk a changé le père de Bonnet qui est Kuma en robot. D'ailleurs, Kuma on en parlera un peu plus tard. Bref, du coup, ça se conclut comme ça, et on apprend que... on parle de Momonosuke, quoi, et du fruit égaré. Et donc, il dit qu'il s'est basé sur le linéage de Kaido, facteur de linéage de Kaido. Et juste avant, on a vu qu'un Séraphin avait le fruit de, je sais plus comment il s'appelait, Pink ou quelque chose comme ça, qui est dans l'équipage de Doflamingo. Donc voilà, à mon avis, la marine possède peut-être des ADN ou autres de tous les membres, tous leurs officiers. Et ça expliquerait peut-être qu'ils sont en train de synthétiser des fruits qu'on mange à la marine pour en faire des copies, pour les mettre dans des robots ou autres. Et ce qui expliquerait pourquoi Aokiji est parti, par exemple, de la marine, et bien d'autres choses encore. Mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'on revient à ce gros robot. Qui est ce gros robot? Et bien on apprend que c'est un gros robot qui a été construit il y a plus de 900 ans. Bon, ça on savait. Mais on apprend qu'est-ce qu'il a fait. Et on apprend qu'il a agi il y a 200 ans, au début de la lutte pour la libération des hommes poissons, qu'il a attaqué, enfin on sait pas ce qu'en c'était son objectif, mais voilà, il est tombé en panne avant de pouvoir faire des blessés. Mais ce qui est sûr, c'est que Vegapunk dit que les scientifiques de l'époque, c'était déjà futuriste pour eux, il y a 200 ans ce robot, donc... alors qu'il a été créé il y a 900 ans, donc pour dire à quel point le siècle oublié va nous réserver des surprises. Et Vegapunk semble très intéressé par quelque chose qu'il n'arrive pas à reproduire, qui est une source d'énergie infinie, je crois, quelque chose comme ça.
J'ai plus le nom exactement, mais voilà. Une énergie qui l'intéresse, quoi. Et, euh, et le sujet est assez vite bâclé avec Vegapunk qui demande à Luffy de l'éloigner de l'île. Parce que, bah, du coup, comme on l'avait appris un peu plus tôt, il y a le Cypher Paul 0 qui arrive avec Lucci, j'ai oublié le nom du mec qu'on est pointu, et une autre demoiselle. Et bah, donc on voit que Vegapunk refuse, et donc ça va partir en bagarre, quoi. On aura Luffy et autres qui vont se battre contre le CP0, ça va être très intéressant, mais c'est pas fini parce qu'à la fin, on repart, il se passe beaucoup de choses, hein, donc c'est difficile de tout condenser en une vidéo courte. Mais on repart sur Kuma et sur les révolutionnaires, qui sont en train de réparer Kuma, pardon, je me mélange. Et Kuma s'active, on apprend que, enfin, les révolutionnaires disent qu'il est encore sous l'effet de la marine, et donc il court sans un mot, on sait pas vers où, ni pourquoi. Bizarrement, en même temps que le Cypher Paul arrive sur Egghead, donc plusieurs options. Option numéro 1, qui est la moins plausible, il y a sa fille Egghead, il est venu la sauver, parce qu'ils vont se faire attaquer. C'est la moins plausible, je pense. Option numéro 2, il est encore sous la marine, du coup ils ont dû activer quelque chose vu qu'ils ont le Séraphin Kuma, et qui fait que lui il a reçu l'information, du coup il y va. Option numéro 2. Option numéro 3, qui serait très très intéressant, ça serait que Vegapunk est activé, parce que c'est Vegapunk qui l'a créé, un système qui fait que le ou les Kuma ou les pacifistes ou autres viennent le défendre ou autre en cas de danger extrême, comme là. Ça pourrait être possible. Et du coup, on aurait un Kuma versus lui, mais en Séraphin, ça serait très stylé. Mais on verra. Et pourquoi pas même l'équipage en difficulté, bon j'y crois pas, mais Kuma qui réutilise sa technique pour projeter les gens sur l'équipage afin de les défendre encore une fois, mais je pense pas. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Mais donc voilà, c'était un peu un chapitre, on résume tout ce qui s'est passé. Voilà tout ce que vous devez savoir, voilà les informations vers lesquelles on va aller, et voilà le problème qui arrive. C'était un peu ça comme chapitre, c'était un peu une nouvelle lancée, donc pause la semaine prochaine, mais hâte de voir ce qui va se passer. Bref, vidéo courte, je suis désolé, j'espère que la vidéo vous aura plu. L'abonnement, le pouce bleu, le like, le partage, c'est parfait, moi ça... Je peux pas demander plus. Très content de voir vos commentaires, d'ailleurs j'ai eu quelques commentaires sur la vidéo précédente. Bon, enfin bref, moi je vais aller jouer à Pokémon. Enfin pas ce soir, parce que le soir où je tourne cette vidéo, il est jeudi, moi j'ai rien entre les pattes, donc je vais devoir attendre demain. C'est terrible, mais je vous dis au revoir pour ce week-end, hein, et ben, à la prochaine.